justement de cette forte affluence et puis du déploiement des expositions sur tout le site de la cité pour installer des stands, ce qu'on appelle des librairies éphémères. Donc il y a une belle sélection de livres autour de l'œuvre de Tardi et on a pu déployer aussi l'espace pour accueillir des auteurs en dédicace. Voilà. La librairie, alors là, dans toute sa splendeur, parce que là, effectivement, on a présenté de table en table, on a relayé toute la programmation de la ville. Au fur et à mesure qu'on connaît le nom des prix, on monte les piles. Enfin. Nous commençons l'après-midi avec un invité de prestige qui est Robert Vallée, qui est un grand auteur américain qui a beaucoup travaillé dans le comic books américain et qui parallèlement a développé toute une production en tant que réalisateur de films d'animation et qui vient présenter ici l'une de ses dernières réalisations, une web animation intitulée Shinjuku, qui connaît énormément de succès aux États-Unis. C'est une première mondiale à Angoulême. D'accord, il est très excité de présenter son film Shinjuku ici, qu'il a réalisé cette année. Parce que le public français porte beaucoup d'attention à son travail et il est très fier de pouvoir le présenter ici. Il nous remercie de l'accueillir au festival pour cette présentation. Première présentation mondiale. La rencontre prochaine, c'est avec Edmond Baudouin, Edmond qui revient à la Cité de la bande dessinée. Angoulême, c'est surdimensionné, c'est ce rapport surdimensionné. Et aussi, on voit des gens, puisque je voyage beaucoup, puisqu'on est quand même invité dans le monde, on voit là à Angoulême des gens qu'on a vus de l'autre côté de la planète. On voit des gens qu'on a rencontrés en allant au Mexique, en allant en Chine, et ils sont là. Ce sentier de l'arrière-pays niçois mène à d'autres sentiers, ailleurs, empruntés par Edmond Baudouin. Toujours en quête d'un motif à peindre, à dessiner, à raconter. Effectivement, dans l'avenir, l'ensemble de l'expression humaine, avec les possibilités qu'il y a aujourd'hui du cinéma, la manière dont c'est plus la pellicule, dont on peut enregistrer des images et puis après avec les ordinateurs comment on peut les garder ou les distribuer. Je crois que c'est normal que l'ensemble des arts se mêlent et se fondent les uns dans les autres. Oui, ça fait partie. Là, est-ce que c'est un progrès humain? Mais en tout cas, c'est le progrès des machines qui permet ces passages de l'art, des différents arts les uns dans les autres. C'est tout au long de l'année, c'est-à-dire que lundi, le musée sera fermé au public, mais dès mardi, il est à nouveau possible de pouvoir visiter des expositions, emprunter des bandes dessinées, venir voir des films. Et ça, effectivement, tout au long de l'année. Il va y avoir, je sais pas, une grosse centaine de personnes qui vont lire un album de bande dessinée, tous en même temps, dans le noir, confortablement assis, avec une espèce de BO comme au cinéma, une bande originale jouée en live avec un énorme son. Voilà, avec un énorme son puisque c'est le groupe The Yen. On a choisi de ne pas travailler sur un timecode, de ne pas travailler sur des tempos, de ne pas travailler sur des chiffres. On joue à l'image. Donc tous les soirs, ça sera légèrement différent. Au vent mauvais, c'est une bande dessinée que j'ai mis en image sur un texte de mon vieux copain Rascal, qui est là aussi. Je pensais que le livre s'arrêterait à cet état-là, quoi. Donc, mais puis après, quand Thierry m'a dit qu'il y aurait peut-être une possibilité avec deux anciens Noirs Désirs, parce que je connaissais pas les Hyènes, moi, c'était un groupe qui a compté dans ma vie. Thierry est venu me voir un jour en me disant tiens, j'aimerais bien que tu lises ma dernière BD. Je dis avec plaisir. Et puis il m'a dit écoute, j'avais l'idée de te confier
l'histoire de faire de la musique. Et je lui ai dit, écoute, la musique sur une BD, va falloir m'expliquer un petit peu. Et il m'a dit, mais ça se monte comme un film d'animation, à la différence que c'est pas les personnages qui sont animés, mais c'est le décor. C'est vraiment c'est un moment particulier, c'est presque inoubliable quand on sait que à ce moment-là, c'est greffé ou tatoué dans un coin de sa cervelle, et c'était un des beaux moments de la vie.